Alors rapidement, pour ceux qui voudraient comprendre pourquoi on a des oscillations dans ces filtres passe-bas du deuxième ordre, dès lors que le coefficient d'amortissement est plus petit que 1. Voilà. Bien pour faire ça, il va falloir revenir voilà, des oscillations pour retourner au point d'équilibre. Et sinon, on n'en a pas. Voilà. Et bien pour ça, on peut partir de la fonction de transfert, mais on va revenir plutôt à l'équation différentielle, parce que c'est l'équation différentielle du deuxième ordre qui va nous donner cette indication. Donc qu'est-ce que je fais? Je refais passer les P de ce côté. Allez, je vais faire ça. Je vais en déduire donc S complexe que multiplie 1 plus 2 xi P sur 2pi F0 plus P sur 2pi F0 au carré égale E complexe. Ensuite, je développe, donc ça me fait S complexe que multiplie P au carré sur 2pi F0 au carré plus S complexe que multiplie 2 xi P sur 2pi F0 plus S complexe égale... Ah, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié le GBP. Voilà. GBP fois E égale GBP fois E complexe. Voilà, donc là, je suis en régime sinusoïdal. Bah, je vais revenir ensuite avec des signaux quelconques par rapport au temps. Et j'en vais en déduire quoi? Je vais en déduire P carré fois S, ben, c'est D2S sur dt, c'est la dérivée seconde de S, que multiplie, donc ici on a 1 sur 2pi F0 au carré, plus, donc le S fois le P c'est la dérivée de S, hein, fois 2xi divisé par P, divisé par 2pi F0, pardon, plus S, voilà le signal S de t, égale GBP fois E de t. Voilà la fameuse équation différentielle. Et donc, pour comprendre ces phénomènes d'oscillation ou pas d'oscillation, hein, il faut trouver les solutions de cette équation différentielle, et notamment trouver la solution de cette équation différentielle quand l'entrée ne bouge pas. Vous voyez, quand j'écarte de la position d'équilibre et que ça revient, par exemple, comme ça. Donc là, voilà, de toute façon, ça fait partie de la méthode classique de résolution des équations différentielles. Quand on cherche au début à résoudre ce type d'équation différentielle, on le fait d'abord en annulant le second membre, mathématiquement, c'est-à-dire en considérant que E de t égale 0. Voilà, donc il faut résoudre cette équation différentielle égale à 0. Okay. Voilà. Alors comment on fait pour résoudre une équation différentielle comme ça égale à 0? Alors j'ai un peu la flemme d'en réécrire, donc là on va dire qu'on va vite. Je remplace ça. Voilà. Ça s'appelle l'équation différentielle homogène quand on met 0 à l'entrée comme ça, au second membre. Et les mathématiciens, quand ils cherchent à résoudre une équation différentielle comme ça, eh bien la technique, pour ces équations différentielles linéaires, c'est de rechercher les solutions sous la forme d'une exponentielle, parce que les exponentielles sont des fonctions qui sont stables par dérivation. Si j'ai une exponentielle, ça me donne une exponentielle. Donc en fait, on cherche S de t, S de t. Voilà, si S de t est de la forme exponentielle, et puis on met un coefficient qu'on va appeler k fois t, comme ça. Et puis on remplace. Et si on fait ça, eh bien, on déduit que ds sur dt, qui est la dérivée, eh bien ça sera k fois exponentielle kt. Voilà. Puis on va en déduire aussi que la dérivée seconde, en dérivant une fois, égale, donc déjà une deuxième fois, ça fait, je vais essayer d'écrire bien parce que je n'écris pas très bien. Ah, voilà. Et bien finalement, donc, ça, si on met ça, ça induit toutes ces contraintes-là. Et dans l'équation qui est là au-dessus, ben, je vais remplacer S de t, d'accord, par exponentielle kt. ds sur dt ici, je le remplace par k exponentielle kt, etc. Et pareil pour d de s sur dt2, je le remplace ici. Et donc l'équadif, qu'est-ce qu'elle devient? Eh bien, elle devient 1 sur 2pi f0 au carré, que multiplie k2 fois exponentielle kt, plus ce terme-là, ça devient 2xi sur 2pi f0 exponentielle kt. J'ai oublié le k, il me manque un k là. Il faut que je mette un k. Plus
le S de t qui est ici, c'est exponentielle kt. Donc tout ça doit être égal à 0 si je veux que cette fonction vérifie l'équation différentielle. Bon, j'ai du exponentielle kt de partout, d'accord. Je peux les simplifier, ou les mettre en facteur, voilà, et puis, bon, sauf les cas où pour être nul, normalement l'exponentielle c'est pas nul, enfin on verra, ça peut l'être quand même. Mais ça veut dire quoi, ça? Si je divise par exponentielle kt de partout, et bien pour que ça se réalise, il faut que k2, voilà, de toute façon pour que ça soit possible, il faut impérativement que k2 sur 2pi f0, voilà, l'exponentielle kt, hein, je l'enlève, j'ai divisé partout, plus ici il me reste 2xi, comme ça, 2xi que multiplie k sur 2pi f0 plus 1 égale à 0. Voilà. Et ça, bah, regardez, ce polynôme-là en k, là, c'est le même que celui-là en p. C'est le même. Voilà. Et on a déjà établi des choses très intéressantes. C'est que si xi est plus grand que 1, plus grand ou égal à 1, eh bien, les solutions de cette équation, les valeurs de k qui conviennent, ça va être deux racines réelles. Et sinon, ce seront deux racines complexes conjuguées. Voilà. Donc, selon la valeur de xi, alors là, on va faire des maths un peu... Bon, ça j'efface. Voilà, c'est l'équation différentielle, on cherche ses solutions sous la forme exponentielle kt. Voilà. Donc K1, si K1 et K2 sont solutions, voilà, de cette équation qu'on appelle l'équation caractéristique de l'équation différentielle, alors S de t de ça quoi. S de t égale exponentielle K1t sera solution de l'équation différentielle, et aussi où exponentielle K2 fois t sera solution de l'équation différentielle. Alors, je vais l'écrire comme ça. S de t égale K1 solution, l'équodif, sans second membre, hein. Voilà, et puis on aura la même chose, S de t égale exponentielle K2 de t, également solution de l'équodif. Voilà. Bon, très bien. Alors, vous ne le savez pas, mais comme cette équation différentielle est linéaire, eh bien, on démontre mathématiquement que si jamais on a deux solutions de cette équation différentielle, eh bien, une combinaison linéaire de ces solutions est également une solution de l'équation différentielle. Autrement dit, on démontre que l'ensemble des solutions est un espace vectoriel. Voilà. Vous voyez, les espaces vectoriels, ça s'invite un peu partout dans les mathématiques, et notamment dans les résolutions d'équations différentielles linéaires. Voilà. Et on démontre en mathématiques que en fait, les solutions générales de cette équation sont de la forme d'une combinaison linéaire de ces deux solutions. Donc on note comme ça, lambda 1 c'est un coefficient, exponentielle k1t, plus lambda 2, exponentielle k2t. Et ensuite, on détermine lambda 1 et lambda 2 avec ce qu'on appelle les conditions initiales. Voilà, donc ça, c'est la théorie. Alors pourquoi, des fois, cette solution, elle va produire des oscillations, et pourquoi, des fois, elle n'en produira pas? Revenons à nos moutons, je dirais. Eh bien, si supérieur ou égal à 1, d'accord? On va dire supérieur à 1, parce que le égal est un peu particulier. Mais bon, c'est pas grave. Si supérieur à 1, alors K1 et K2 sont des nombres réels. Et donc, S de t est une combinaison de fonctions exponentielles réelles. Voilà. Et ils sont réels. Et donc, les fonctions exponentielles réelles, ça n'oscille pas. Donc là, il n'y a pas d'oscillation. Par contre, si xi est plus petit que 1, donc compris entre 0 et 1, il peut même être négatif, mais bon, voilà. C'est pas grave.
on va borner quand même, on va dire compris entre 0 et 1. Alors K1 égale, et K2 sont des nombres complexes conjugués, c'est-à-dire qui ont une partie imaginaire opposée, de signe contraire. Autrement dit, de signe contraire. Voilà, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que K1 est la forme A plus JB, avec, bon, J c'est l'imaginaire pur, et K2 de la forme A plus A moins JB. Et dans ce cas-là, les solutions sont de la forme S de t égale lambda 1 exponentielle A plus JB de t plus lambda 2 exponentielle A moins JB de t fois t. Voilà. Et ça, voilà, donc ça dépend tout de la valeur de psi et du discriminant. Et donc, il faut comprendre ce que sont ces fonctions exponentielles complexes comme ça. Je ne vais pas détailler le calcul, mais on va juste aller très vite là-dessus. Or, une fonction qui est de la forme exponentielle a plus jb fois t, c'est égal à exponentielle at que multiplie exponentielle jb fois t, est égal à exponentielle a fois t que multiplie, donc une exponentielle complexe, ça se définit par cosinus b fois t plus j sinus b fois t. Et c'est là qu'on voit apparaître des sinusoïdes. Bon, celle-ci, elle est comment dire, imaginaire. Donc en fait, quand on mène les calculs complètement, en fait, les parties imaginaires de ces solutions s'annulent et elles s'enlèvent. Et de tout ça, on en déduit que les S de t, qu'on fait le calcul complet, eh bien, ils sont de la forme d'un coefficient lambda exponentielle a fois t que multiplie cosinus b fois t plus un déphasage. Alors lambda et phi sont déterminés par ce qu'on appelle les conditions initiales. Voilà. Et là, vous voyez que la solution de votre équation différentielle, eh bien, c'est vraiment une sinusoïde, donc quelque chose qui oscille, multiplié par une exponentielle complexe, avec un a ici qui est, si on a ça qui est vérifié pour xi, avec un a qui est négatif. Hein. Voilà. Donc pour montrer a est négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette exponentielle est décroissante. Ça veut dire que l'amplitude des oscillations, c'est ce qu'on a vu, elle décroît pour s'amortir, et puis finalement devenir nulle au bout de quelques périodes, ou enfin, un nombre de périodes égal à Q justement. Donc c'est en étudiant bien ces solutions qu'on arrive à démontrer qu'il faut attendre Q oscillations pour que les oscillations s'arrêtent ou réduisent d'un facteur de 95% en fait. Voilà. Très exactement, je crois que c'est ça à peu près. Voilà. Si c'est très intéressant ce qu'on fait là, parce que si jamais on a un xi qui devient négatif, un xi négatif, ça correspondra à un a supérieur à 0. Et si un a supérieur à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amplitude des oscillations, au lieu de réduire, eh bien, elle augmente. Et elle augmente exponentiellement. Et ça, on l'a déjà constaté dans certains circuits. On l'a constaté dans les circuits oscillateurs qui créent des sinusoïdes, justement, dont l'amplitude croît exponentiellement jusqu'à la saturation de l'amplificateur. Donc quand on fait des oscillateurs, eh bien en fait on fait des systèmes du deuxième ordre, en gros, ça peut être obtenu en faisant un système du deuxième ordre, mais en s'arrangeant pour que xi ait une valeur négative. Voilà. Proche de 0 par exemple, mais plutôt négative. Voilà. Et là ça fait des solutions en exponentielle, enfin avec des exponentielles croissantes qui multiplient une sinusoïde. Bon, voilà, ça c'était pour ceux qui veulent aller un peu au fond des choses. Je n'ai pas fait tous les calculs, hein, mais franchement, ceux qui aiment bien les maths, il y a moyen de pousser tous les calculs à fond et de démontrer vraiment tout ce que je dis. Voilà. Allez, on va s'arrêter là, et à bientôt pour la prochaine vidéo.